Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui on va parler d'une notion importante en escalade qui est justement la désescalade. Qu'est-ce que la désescalade? C'est juste le fait de redescendre du mur de son bloc ou de sa voie en désescaladant, du coup en escaladant dans le sens inverse. Alors, à tête en bas, mais de désescalader et de redescendre en grimpant. Quel est l'intérêt et l'avantage de tout ça? Alors, déjà en bloc, ça te permet d'éviter de te blesser potentiellement en chutant, ce qui est déjà pas mal parce que la plupart des accidents qu'on peut avoir au bloc, c'est au niveau des réceptions parce que les gens tombent ou ne savent pas très bien tomber. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse pour vous apprendre à mieux tomber pour pas vous faire mal parce que moi, vous me voyez, je me prends des énormes vols, j'en ressors pour l'instant indemne, mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu d'habitude et d'expérience pour tomber correctement, pour ne pas se faire mal. Après, outre la partie un peu sécuritaire dans le domaine du bloc, ça développe aussi vos compétences physiques, mentales et un peu votre proprioception. Alors au niveau mental, en fait, ça va vous permettre de retenir certains types de prises, de mémoriser à quoi elles ressemblent, comment les tenir, les préhensions. Au niveau des placements, quand vous allez redescendre, vous allez voir l'exercice est très différent, mais vous allez devoir retrouver les prises de pied, retrouver la position de votre corps dans l'espace et mine de rien, c'est pas un exercice si simple que ça. Et en plus de ça, vos muscles ils vont travailler mais un peu dans le sens inverse. Alors, je connais pas exactement le terme technique, excentrique, concentrique, tout ça. En vrai, ça, je sais plus trop. Mais en fait, quand tu forces en escalade, souvent on fait des mouvements de traction. On va chercher une prise, mais jamais on descend par rapport à nos mouvements. Je sais pas si c'est clair en fait ce que je dis, tu vois, mais tout le temps tu as tes prises, tu tires dessus, mais c'est jamais tu relâches un peu l'effort pour aller dans le sens inverse. Alors que là, c'est un peu ce que ça a travaillé. Tu peux aussi travailler un peu ça et toutes ces compétences quand tu fais des traversées. Je sais qu'il y a certaines salles qui le proposent. Traverser, ça te fait monter, descendre, aller de gauche à droite. C'est un assez bon entraînement aussi. Du coup, ça peut paraître quelque chose de très anodin, mais en fait, le fait de désescalader va vous faire prendre en compétence et progresser en escalade. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai que ça aide. Et en plus, pour tout ce que je vous ai dit, physiquement, mentalement, mémorisation des prises, mémorisation des mouvements, etc., plus la réduction du risque de blessure en escalade au niveau du bloc, là, je parle plus spécialement, c'est plutôt pas mal quoi. Après, si tu fais du bloc en extérieur, la plupart du temps, c'est des rétas. Donc réta, rétablissement, en fait, c'est quand tu montes au-dessus du petit caillou quoi. Et ça, t'as pas besoin de désescalader quoi. Mais bon, tu vois l'idée. Sur ce, j'espère que tu as kiffé ce petit conseil du jour. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à liker et à commenter en me disant ce que tu en penses dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!